Bonjour, je m'appelle docteur Ariane, et je suis médecin généraliste avec une passion pour la médecine intégrative. Cela signifie que j'aime combiner les approches conventionnelles avec des remèdes naturels basés sur des preuves scientifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du moringa, cette plante extraordinaire que l'on appelle souvent l'arbre miracle ou l'arbre de vie. En tant que médecin, j'ai vu de nombreux patients bénéficier de ses propriétés, mais je tiens à être clair, ce n'est pas un remède miracle pour tout, et il faut l'utiliser avec prudence. Je vais vous expliquer tout cela de manière détaillée, comme si nous étions en consultation. Commençons par les bases. Le moringa, ou Moringa oleifera de son nom scientifique, est un arbre originaire du nord-ouest de l'Inde et du Sri Lanka, mais il s'est répandu dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Il pousse rapidement, jusqu'à 3 à 4 mètres par an, et résiste bien à la sécheresse, ce qui en fait une plante idéale pour les zones arides. Historiquement, il est mentionné dans les textes ayurvédiques indiens vieux de plus de 5000 ans, où il était utilisé pour traiter plus de 300 maladies. Les Égyptiens anciens l'employaient pour purifier l'eau et comme huile pour la peau. Au fil des siècles, il a été introduit en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, où il est cultivé pour ses feuilles, ses graines, ses fleurs et ses racines. En Afrique subsaharienne, par exemple, il combat la malnutrition grâce à sa richesse nutritionnelle. Comme médecin, je recommande souvent le moringa aux patients dans des contextes de pauvreté nutritionnelle, mais toujours après un bilan sanguin pour vérifier les carences. Passons maintenant à son profil nutritionnel, qui est impressionnant. Les feuilles de moringa sont un concentré de nutriments. Pour 100 g de poudre de feuilles séchées, on trouve environ 25 g de protéines, plus que dans les œufs, 40 g de glucides, 8 g de lipides, et une mine de vitamines et minéraux. Par exemple, 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 10 fois plus de vitamine A que les carottes, 17 fois plus de calcium que le lait, 15 fois plus de potassium que les bananes, et 9 fois plus de protéines que le yaourt. Il contient aussi tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète, rare pour une plante. Les antioxydants comme les flavonoïdes, les polyphénols et la quercétine luttent contre le stress oxydatif. En consultation, j'explique à mes patients que cela peut aider à booster l'immunité, surtout chez les végétariens ou les personnes âgées. Des études, comme celle publiée dans Phytotherapy Research, confirment ces teneurs. Mais attention, ce n'est pas magique. Le moringa n'est pas un substitut à une alimentation équilibrée. J'ai eu une patiente qui pensait que la poudre de moringa seule suffirait pour son anémie. Nous avons dû ajuster avec des compléments ferreux. Cultiver le moringa est facile, il a besoin de soleil, d'un sol bien drainé et peu d'eau. À Bali ou à Madagascar, on le voit partout, utilisé pour l'ombre et la nourriture. Explorons les bienfaits pour la santé. En tant que médecin, je m'appuie sur des recherches scientifiques pour recommander le moringa. D'abord, ses effets anti-inflammatoires. Des composés comme l'isothiocyanate réduisent l'inflammation, utiles pour l'arthrite ou les douleurs chroniques. Une étude sur des rats a montré une réduction significative des marqueurs inflammatoires. Chez l'humain, des essais cliniques préliminaires indiquent une amélioration des symptômes asthmatiques après 3 semaines de prise à 3 g 2 fois par jour. J'ai prescrit du thé de moringa à un patient asthmatique, et il a rapporté moins de crises, mais toujours avec son inhalateur. Ensuite, le contrôle de la glycémie. Le moringa aide à réguler le sucre sanguin, idéal pour les diabétiques. Des recherches montrent qu'il réduit la glycémie postprandiale chez les patients diabétiques de type 2, grâce à ses fibres et antioxydants. Une patiente diabétique m'a dit que ajouter de la poudre dans ses smoothies stabilisait ses niveaux, mais nous surveillons avec des tests réguliers. Pour le cœur, il abaisse la tension artérielle et le cholestérol. Des études animales et humaines confirment une réduction du LDL et une augmentation du HDL. En pratique, je le conseille aux hypertendus, mais pas sans médicaments si nécessaire. Antioxydant puissant, il protège contre le cancer ? Des labos montrent qu'il inhibe la croissance de cellules cancéreuses, mais pas d'essais humains concluants. Je suis prudente, c'est complémentaire, pas un traitement. Pour la peau, l'huile de graine hydrate et guérit les blessures. En cosmétique, c'est populaire pour l'anti-âge. Une amie dermatologue le recommande pour l'eczéma. Le moringa combat la malnutrition. En Afrique, des programmes l'utilisent pour enrichir les aliments des enfants. Comme médecin humanitaire, j'ai vu ses effets sur la croissance. Mais parlons effets secondaires. Généralement sûrs, mais des nausées, diarrhée si surdosée. Les racines et l'écorce peuvent être toxiques, donc évitez-les. Pour les femmes enceintes, risque de fausse couche, donc interdit. Interaction avec médicaments diabétiques ou thyroïdiens. Continuons sur les usages. Le moringa purifie l'eau,
les graines floculent les impuretés, utilisées dans les pays en développement. Scientifiquement, cela réduit les bactéries de 90%. En médecine, c'est fascinant pour la prévention des maladies hydriques. Pour la perte de poids, ces fibres aident à la satiété, et des études montrent une réduction de l'obésité chez les animaux. Une patiente a perdu 5 kg en l'intégrant à son régime, mais avec sport. Antimicrobien, il combat bactéries et champignons, utile pour infections cutanées. Maintenant, comment l'utiliser? La poudre de feuilles est polyvalente. Dosage, 1 à 2 cuillères à café par jour. Dans les smoothies, mélangez avec bananes, épinards, lait végétal. Thé, infusez un C dans eau chaude. En cuisine, ajoutez à soupe, salade. Recette simple, smoothie moringa. Ingrédients, une banane, une pomme, un C poudre moringa, 200 ml lait amande. Mixez, buvez le matin. Nutritif. Autre, yaourt au moringa. Mélangez poudre avec yaourt, miel, fruits. Idéal petit-déj. En salade, saupoudrez sur légumes verts pour boost vitamine. Pour les cheveux, masque avec huile de moringa, appliquez 20 minutes. Culture, plantez des graines en pot, arrosez modérément. Récoltez feuilles jeunes. Histoire plus profonde, dans l'Ayurveda, il équilibre les doshas. Les Romains l'importaient pour médecine. En 2025, avec le changement climatique, le moringa est clé pour l'agriculture durable. Je me souviens d'un voyage en Inde où j'ai vu des villages entiers dépendre de lui pour nourriture et médecine. C'était inspirant. Mais toujours consulter un médecin avant, surtout si pathologie. Chers amis de la santé naturelle. Si vous avez aimé en apprendre plus sur le moringa et ses bienfaits incroyables, je vous invite à rejoindre notre communauté sur notre chaîne. En vous abonnant, vous recevrez chaque semaine des conseils pratiques, des recettes saines et des astuces pour intégrer des super aliments comme le moringa dans votre quotidien. Ensemble, prenons soin de notre santé naturellement. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre bien-être mérite cette petite action. Herbe. Si vous avez une chaîne spécifique en tête ou un autre,